La coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin vous remercie tous d'avoir fait le déplacement pour assister à ce premier débat, ce premier dîner débat de l'année. Nous profitons du passage à Paris du directeur de la communication de la présidence de la République, Wilfried, pour qu'il échange avec vous sur tout ce qui se passe dans le pays. Ce soir, on n'a pas formalisé ce dîner débat, c'est le premier. Donc, vous êtes libre de poser toutes les questions que vous voulez, auxquelles nous n'arrivons pas à répondre. Wilfried est avec nous, ce soir il va nous répondre. Et Wilfried, vraiment merci. Merci d'avoir accepté au dernier moment de rencontrer la diaspora pour discuter avec elle de l'actualité au Bénin. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Maxime, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Moi je suis à votre disposition parce que je suis votre employé. Vous êtes des Béninois, c'est vous qui me payez. Et je répondrai à toutes vos préoccupations. En général, je suis un débatteur, il n'y a pas de tabou. Si vous avez des préoccupations de quelque nature que ce soit, si c'est dans mes codes, je vous répondrai. Si ça ne dépend pas de moi, je vous dirai, ça franchement je ne sais pas. Et que ça ne dépend pas de moi. Et donc je suis vraiment à votre disposition pour les échanges. Merci. Comment ça va s'organiser? On a le maître de cérémonie qui est Marius Todan, qui sera en contact avec Pépin, qui est en train de préparer les assiettes pour qu'on puisse échanger dans une ambiance festive. Voilà. Donc, Wilfried me dit en fait qu'on peut commencer les questions. Ça va être interactif, questions-réponses, questions-réponses, qu'on n'a pas besoin d'un formalisme spécial. Là, on peut commencer. Ernest, vous voulez... Je me présente, je m'appelle Ernest Sani. Je voudrais poser une question seulement à Wilfried. Est-ce que les législatives auront lieu effectivement le 28 avril? Ça c'est la plus facile. Il y a un décret de convocation du corps électoral. Et jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas eu de décret contraire. Et donc, les législatives auront lieu le 28. Maintenant, si vous voulez une réponse réfléchie politiquement, on va dire qu'il n'est pas à exclure en fonction des discussions en cours au pays, en fonction des rencontres organisées par le chef de l'État avec diverses composantes de la société. Il n'est pas exclu que la date soit décalée légèrement, mais quand on fait attention aujourd'hui, il y a une ligne de convergence. C'est que tous disent, dans tous les cas, arrangeons-nous pour que le 15 mai, la 8e législature soit installée. Donc, si on fait des aménagements calendaires, ça doit être de nature à ne pas excéder le 15 mai pour l'installation de la nouvelle législature. Dans tous les cas, le gouvernement, lui, il est prêt. Il a joué sa partition. La Sénat et les autres institutions impliquées ont reçu le financement. Le budget a été arrêté après une conférence budgétaire organisée entre le gouvernement et la Sénat. Ce qui doit leur être versé à date l'a été. Et donc, le gouvernement est à jour de ses responsabilités vis-à-vis de ces organisations. Le reste, ce sont les questions d'ordre politicien, vous le suivez bien, et donc on suit pour voir quel va être l'aboutissement. Je n'aurais pas été total si je n'invitais cependant pas. Vous avez pu suivre de loin la disponibilité ou non de certains acteurs. Le chef de l'État, le gouvernement, ils jouent leur partition. Mais il est une évidence aujourd'hui, et on n'a plus à le démontrer, que le jeu politique chez nous est devenu si clivant que il y a des gens pour qui radicalement rien ne va dans le pays. Radicalement rien ne va. Depuis 3 ans, ceux qui sont là, ils ne font rien, et s'ils font quelque chose, tout est négatif. Il y a des gens au pouvoir qui savent qu'ils sont des humains, que tout ne peut être rose, tout ne peut être parfait, qui concèdent que tout ne va pas forcément pour le mieux, même s'ils ne vont pas le claironner sur la place publique, on réfléchit. Donc, il ne faut pas exclure que ce soit aussi une stratégie
de certains acteurs politiques de créer et d'entretenir ce qu'ils appellent l'impasse. D'ailleurs, si vous faites bien attention, les éléments de langage qui leur reviennent le plus, c'est crise, c'est impasse. Le gouvernement ne parle pas de crise, ne parle pas d'impasse. Mais en face, c'est ça que vous entendez. Et je le dis pour que vous soyez attentifs à certains faits. Observez que depuis que le président de la République a reçu les acteurs, a engagé l'Assemblée nationale à parler avec eux pour corriger ce qui pourrait l'être, les positions des acteurs en face ont beaucoup évolué. Le comité qui a été mis en place comporte aussi bien les représentants de l'opposition que du pouvoir. L'opposition avait 2 personnes à désigner, comme le pouvoir aussi 2. On a observé que les 2 de l'opposition qui ont été désignés l'étaient pour le compte des FCBE. Il se fait que quand ils partent, ils ont paraphé des documents. Quand ils vont rendre compte, les autres ne se retrouvent pas forcément dans ce qu'ils ont fait et entre eux, ils remettent en cause et tout. Donc aujourd'hui, ils ne parlent même plus de loi dérogatoire pour gérer la période. Certains vous disent carrément qu'il faut dissoudre le Parlement, il faut geler les lois qui ont été votées et se retrouver en constituante. Bon, ben, politiquement, tout est défendable, politiquement, mais après, dans les faits et en droit, est-ce que ça s'entend? Nous, on sait que c'est de la surenchère, parce que les acteurs politiques ont besoin de s'accrocher à quelque chose. Ils ont besoin d'une bouée de sauvetage et ils pensent là tenir la bonne occasion pour y arriver. Donc voilà ce que je pourrais vous dire.